Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour TikTok. Bonjour Facebook. J'espère que vous allez bien. J'ai l'impression d'être... Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très, très bien. Ça fait un bon moment, hein. Ça fait un moment. Vous savez, on va aborder un tout nouveau thème aujourd'hui. Les 11h39, heure de France. Comment forcer son destin? Dans la vie, là, parfois, il faut forcer son destin. Oh. Dans la vie, parfois, il y a des choses, il faut les forcer. C'est-à-dire que tu forces ton destin. Dans la vie, là, mes reines, vous savez, il y a des choses dans la vie, il faut les forcer dans la vie. Oui. Je vois souvent des personnes qui ont ce langage-là. Oui, je laisse tout à Dieu. Je laisse ma vie à Dieu. Vraiment, ce qui va arriver arrive. Dans la vie, là, vous savez, il y a des choses qu'il faut forcer. On va attendre un peu que les gens se connectent sur Facebook. Hello mes reines, j'espère que vous allez bien. Vous êtes où là? J'espère que vous allez bien. Si vous êtes là, faites-moi un coucou s'il vous plaît. Sur TikTok, comment vous allez? Bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Zada, bonjour Pauline, bonjour Paulinade, bonjour Esther. Bonjour sur Facebook également. Bonjour Beauty, bonjour Nana, bonjour LA, bonjour Charlotte sur Facebook. Bonjour Paulina, bonjour Aïsatawa Ouattara, bonjour Anatole, bonjour El Hadji. En tout cas, bonjour à vous. En tout cas, je sais que ça fait quelques semaines que je n'ai pas fait de live sur Facebook, donc c'est sûr que je suis bloquée de partout avec Facebook, c'est comme ça. Myriam, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous votez. Attendez. Attendez, on va partager le live. On va partager le live. Un instant sur TikTok, je vais partager le live sur Facebook.
Hello, hello. Hello Facebook. Voilà, je suis de retour. Hello, hello, hello. Hello Facebook. Hello TikTok. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très, très bien. Attendez, je vais arrêter ici. Je vais relancer. J'espère que vous allez bien. On va aborder un tout nouveau thème. Vous savez, bientôt la fin d'année. Bientôt la fin d'année. Vous devez avoir des nouvelles résolutions pour l'année 2025. Pour l'année 2025, vous devez avoir des nouvelles résolutions. Ne ratez surtout pas, demain nous sommes à Paris pour les stratégies qui vont vous permettre de réussir votre année 2025. Nous avons un événement sur Paris demain qui est à un prix donné. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez vraiment pas de nous contacter pour vous inscrire. Vous avez la possibilité de participer à cet événement, même étant en ligne. Alors, ne ratez surtout pas. Donc, je vais arrêter ici. Ne ratez surtout pas l'occasion. Ne ratez surtout pas l'occasion d'assister à cet événement. Ne ratez surtout pas l'occasion, mes reines, d'assister à cet événement. Surtout pas. Mes reines, attendez, j'ai quelque chose pour vous. Regardez-moi ça. Regardez, c'est de la bonne matière et c'est lourd. Vous savez que j'ai été nominée meilleure coach de l'année 2024. Malheureusement, je n'ai pas pu faire le déplacement. Oui, je n'ai pas pu faire le déplacement à la dernière minute. J'ai été empêchée. Mais par contre, j'ai reçu mon trophée avec un grand tableau. Je vais faire une vidéo, un tuto où je vais vous montrer ce magnifique tableau. Mais là, regardez, voici mon premier trophée. Regardez vous-même, regardez, c'est tout simplement magnifique, extraordinaire. Regardez-moi ça. Oui. NIP édition 2024, meilleur coach de l'année décernée au coach Fetel Madeleine. Regardez-moi ça. Vous savez, dans la vie, c'est justement le thème que nous allons voir aujourd'hui. Vous devez forcer votre destin. Si on m'avait dit, et ça, je sais que je suis convaincue. Je suis convaincue que c'est le début, en fait. Ce n'est que le début. Il y a des meilleures choses qui vont arriver. Oui, il y a des choses grandioses qui vont arriver. Et si on me l'avait dit il y a quelques années que je pouvais être nominée, j'aurais dit non. J'aurais dit non en fait. Vous savez, ce que je retiens de ce trophée, tout ce que vous faites, faites-le bien. Vous ne savez qui vous regarde. Vous ne savez qui vous observe. Si vous balayez les rues, faites balayer tellement bien les rues, si bien que le jour où on décide, oui, le jour par exemple, on décide de gratifier les personnes, voilà, au niveau de l'hygiène et de la propreté dans votre ville, que vous soyez compté parmi les meilleurs. Et ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Mes reines, j'ai forcé le destin. Et je vais vous enseigner. J'ai forcé le destin. Et je continue de forcer. Vous savez, je ne suis pas née dans une cuillère en or. Vous connaissez mes histoires, non? Bon, c'est pas le thème du jour. Je vous fais une vidéo bien faite où je vous montre ce trophée. En tout cas, merci à vous. Merci à moi-même aussi d'avoir accepté ma mission de vie. Merci à moi. Merci à toutes les personnes qui ont cru en moi, ces personnes qui me supportent et qui continuent de me supporter dans ce que je fais, de m'aider, oui, de m'aider. Merci, merci, merci mes reines. On va déposer ça. C'est juste waouh quoi. Je vais vous montrer avec le tableau. C'est pas le sujet du jour. Permettez. Waouh, laissez-moi déposer ça.
Laissez-moi. Merci beaucoup, Carole. Merci, ma reine. Merci beaucoup. Merci. Vous savez, mes reines, c'est justement le sujet de ce jour. Comment réussir à forcer son destin? Oui. Et le travail continue, on ne va pas s'arrêter là. Oui. Et comme je vous le disais, si on me l'avait dit il y a quelques années, lorsque j'étais dépressive, oui, lorsque je doutais de moi, je n'aurais pas cru en fait. Je n'aurais pas cru. Je vais dire à une femme qui me regarde, je ne sais pas les rêves qui sont dans ton cœur. Oui, je ne connais pas tes ambitions, mais j'aimerais te dire ce matin, ne lâche pas. Oui, ne lâche vraiment pas et arrête de pleurer. Arrête de te plaindre. Arrête d'attendre que les opportunités frappent à ta porte. Deviens aujourd'hui ou alors pour l'année 2025 celle qui va aller chercher les opportunités. Celle qui va créer les opportunités au lieu de rester là à critiquer les personnes qui essayent, les personnes qui se relèvent, les personnes qui se battent en fait. Oui, deviens celle qui n'attend pas. Oui, après l'État. Ben oui, deviens celle qui n'attend pas après ses parents. Deviens cette femme qui n'attend pas après son mari. Deviens celle qui n'attend pas après avoir eu simplement les diplômes. Mais crée des opportunités. Crée la vie de tes rêves que tu veux avoir. Pourquoi? Parce que personne ne le fera pour toi. Et c'est ce que moi j'ai fait, mes reines. Oui, c'est ce que moi j'ai fait en fait. Oui. Vous savez, c'est ce que j'ai fait. À un moment de ma vie, je pense que je l'ai souvent dit, je me disais, Fetel, que va devenir ton avenir? Mais quelque part, j'étais convaincue que je ne suis pas née seulement pour être Madame Untel. Oui, je ne suis pas née seulement pour être maman. Oui, je savais que je suis née pour accomplir une destinée. Et je suis allée à la recherche profonde de ce pourquoi je suis née. Oui. Toutes les portes étaient fermées pour moi. Oui. Toutes les portes étaient fermées. Je ne savais pas quoi faire. Le travail même m'a rejeté. Le CDI m'a rejeté. Les sociétés m'ont rejeté. Mais je me suis dit, il y a quelque chose en fait. Qu'est-ce que je retiens dans tout ça? Oui. Il y a quelque chose en fait, qu'est-ce que je retiens? Est-ce que je continue de rester là à pleurer? Oui. Est-ce que je continue de rester là à subir la vie en fait? Est-ce que je reste là à me plaindre en tant qu'une épouse malheureuse, désespérée, sans emploi, sans argent? Je me suis dit, Fetel, tu dois te lever pour être l'héroïne de ta vie. Tu dois te lever et te poser les bonnes questions. Je suis allée à la rencontre de qui je suis. Ce pourquoi je suis née en fait. Est-ce que vous comprenez? Je me suis dit, je dois forcer le destin. Mais reine, vous savez, je suis sûre qu'il y a une femme qui me regarde qui vit cette situation. Ça dit que même le mariage, les relations échouent. Oui, tu commences une relation, ça se termine. Tu vas avec Paul, ça se termine. Parfois, tu essayes même d'être... Ça dit qu'on dit même, tu essayes de bien faire les choses, mais du jour au lendemain, toi-même, tu ressens que le gars n'est plus... Vous comprenez, non, ce que je veux dire? Le gars n'est plus emporté par la relation. Tu es dépassé par la vie. Vous comprenez un peu, mes reines? S'il vous plaît, partagez ce live. Je veux parler au cœur d'une femme. Oui. Je veux parler au cœur d'une femme qui est meurtrie quelque part. Tout est encore possible pour toi. Rien n'est terminé. Oui. Tout est encore possible, peu importe ton âge. Vous savez, j'ai 41 ans aujourd'hui. Mais depuis que j'ai eu 40 ans, j'ai eu l'impression que c'est même en ce moment où ma vraie vie a commencé. C'est-à-dire que je n'avais rien vécu. Parce que vous savez, quand vous reconnaissez votre valeur, c'est là où... C'est comme si tu nais de nouveau. Vous voyez un peu, c'est lorsque tu reconnais ta valeur, tu te renouvelles, tu renais de nouveau en fait. C'est là où ta vraie vie commence. Parce que tout ce que tu as vécu là, c'est comme si en fait tu vivais par procuration. En fait, en réalité, c'était pas toi. C'était pas toi parce que tu faisais des choses pour plaire. Tu vivais selon le regard des autres. Tu vivais selon les autres. C'est-à-dire que
tu étais une suiveuse. Mais là, lorsque tu connais ta valeur, tu crées en fait. Tu fais les choses en étant conscient de qui tu es. Est-ce qu'il y a une femme qui se reconnaît? Depuis que j'ai eu 40 ans, c'est comme si dans ma tête là, c'est vous qui voyez que j'ai 40 ans, dans ma tête là, c'est comme si j'ai même 18 ans, ma vie me vient même de commencer. Oui, ma vie vient même de commencer, en fait. Oui. Quand j'ai su qui j'étais, ma vie a commencé même. C'est là où ma vraie vie a commencé. Tout ce que je vivais là avant, c'était pas moi. Donc, vraiment, c'était pas réellement moi. C'est qui je suis là, c'est maintenant même que les choses commencent. Est-ce que vous comprenez un peu? Je le dis à une femme là qui pense que je suis vieille. J'ai 40 ans. Pour moi, c'est fini. J'ai 4 enfants. J'ai 5 enfants. Qu'est-ce que je peux faire? L'âge ne doit pas être ta limite. L'âge ne doit pas arrêter tes rêves. La pauvreté ne doit pas t'arrêter. Maman, est-ce que je parle à une reine? L'âge ne doit pas être un handicap pour toi, pour tes rêves. Tout est encore possible pour toi qui me regardes. Mais tu sais, tout est possible si tu décides. Tout est possible si tu le veux de tout cœur. À un moment de ma vie, je me suis relevée. J'ai puisé la force en moi. Je suis sortie de ma chambre où j'aimais rester. Oui, j'ai dit, Feuter, je dois me relever, même pour ces enfants qui n'ont pas demandé en aide. Vous savez, je le dis souvent aux femmes, si tu es meurtri, tu ne veux pas te relever, relève-toi pour tes enfants. Si tu es pauvre, tu ne veux pas créer une source de revenus, crée une source de revenus pour tes enfants. Si tu n'as pas envie de gagner de l'argent, lève-toi, commence à gagner de l'argent pour ta pauvre maman. Oui, elle a envie, c'est-à-dire qu'elle a envie que tu lui offres des choses qu'elle n'a pas eues en fait. Oui, c'est-à-dire que même pour toi, même si tu ne veux rien faire pour toi, oui, lève-toi et bats-toi pour les personnes que tu aimes, pour les personnes qui t'aiment. Ça va faire plaisir à ces personnes-là de te voir heureuse en fait. Ça va faire plaisir à ces personnes-là de savoir que tu t'es relevée. Est-ce que vous comprenez un peu mes reines? Oui, j'ai forcé le destin. Oui, j'ai dit j'arrête de pleurer. J'arrête de pleurer. Et ça a été mon message toute cette année 2024. Je dis aux femmes, arrêtez de pleurer, ce n'est pas la solution. Arrêtez de marcher de groupe en groupe pour expliquer vos problèmes. Ça ne résout pas le problème. Arrêtez d'appeler les gens pour expliquer vos problèmes. Vous savez, si on pouvait lire ce que les gens pensent quand on explique les problèmes là. Les gens à qui tu expliques les problèmes là, si tu pouvais savoir ce que ces gens-là pensent de toi, je te dis que tu ne devais même pas les expliquer ton problème. Parce que ce n'est pas la solution. Ruminer le même problème des années après années. Oui, pour expliquer, ce n'est pas ça qui résout le problème. Les personnes à qui tu relates là se moquent en réalité. En réalité, très souvent, les personnes qui nous entourent, les personnes qu'on croit nous aimer, n'ont rien à foutre de notre misère du quotidien. Oui, ces personnes-là se moquent complètement de ce qu'on peut vivre en réalité. Et quand tu as la maturité de comprendre ces choses, ma reine, tu te lèves et tu reprends ta vie en main. Tu comprends que cette copine à qui tu relates ta vie ne pourra rien faire pour toi. Oui, tu te lèves et tu te poses les questions, qu'est-ce que je fais? S'il vous plaît, sur TikTok, tapotez s'il vous plaît et partagez le message. Catherine, partagez le message s'il vous plaît. Sur Facebook, pareil, partagez le message s'il vous plaît. Permettez à une femme d'écouter ce message. Oui, permettez à une femme. Vous savez, les gens sont meurtris, vous n'avez même pas l'idée. Ne vous fiez pas à l'apparence. Oui, ne vous fiez pas aux apparences, aux vêtements, aux belles perruques, tout ce qui est à l'extérieur là. Parfois, c'est des choses qui cachent des grosses douleurs. Parfois, c'est des choses qui cachent, oui, des souffrances extrêmes en fait. Moi, je me rappelle quand j'étais dépressive. Et les personnes qui m'ont connue à l'époque, j'aimais les perruques afro. C'est-à-dire que les perruques comme celles que j'ai là, je ne les aimais pas. C'est avec l'âge que j'ai commencé à aimer ce type de perruque. Je trouvais ça trop simple à mon goût. J'aimais les perruques afro. Quand tu me voyais là, vous savez à l'époque, on mettait les perruques, c'était les perruques, non, les tissages là. Mes perruques là, même au salon de coiffure, on me connaissait. Mes perruques ne coûtaient pas le même prix que les autres, la pose de perruque. Pourquoi? Parce que je mettais 3 paquets, 4
Mes perruques étaient comme ça. Mais derrière cette belle perruque-là, cette belle touffe-là, se cachait une femme dépressive. Est-ce que je parle à une femme? C'est-à-dire que quand j'allais quelque part, il n'y avait pas encore l'affluence des chapeaux. C'était les greffes. Voilà, c'est ça même. C'était les greffes. Donc, partout où j'allais, on me demandait toujours, c'est la perruque. C'est quand je disais que c'est la greffe. Ah, c'est combien de paquets? J'ai dit 3, 4. J'aimais ça en fait. Oui, j'aimais jouer les femmes extravagantes. Vous voyez un peu. C'est avec le l'âge qu'on commence, voilà. On aime un peu, voilà. Vous voyez mes reines. Oui, mais derrière cette touffe-là se cachait une femme meurtrie. Et qu'est-ce que je faisais souvent? Lorsque j'arrivais, vous connaissez, avec la chaleur, même ici en Beng, la chaleur, quand il fait chaud réellement là. Vous savez que tout est dans l'extrême ici en Beng. Quand j'ouvrais ma porte comme ça, première des choses, c'était la perruque en fait. J'enlevais. J'éprouvais le plaisir d'enlever. Et quand j'enlevais, je respirais un grand coup. Vous savez pourquoi? Parce que je savais que je n'étais pas moi quand j'avais cette perruque. Je savais qui se cachait réellement derrière cette beauté-là, derrière cette perruque en fait. Donc quand j'arrivais chez moi, je me sentais soulagée. J'enlevais ça. Parfois je l'étais. Même lorsque je faisais les perruques, c'était toujours les perruques où c'était toujours 3, 4 paquets. Et je savais que ce n'était pas moi en fait. Pourquoi? Parce que je savais que j'étais meurtrie en fait. Je n'ai pas de boulot que j'aime. Je ne fais pas ce que j'aime. Je n'ai pas d'argent. Je suis une épouse malheureuse, meurtrie. Donc, quand j'arrivais à la maison, j'allais dans ma chambre, j'enlève la perruque. Je pleure en fait. Je pleure en fait. Et après, je m'endors. Oui. Mais vous savez, je savais que je fais semblant. Mais lorsque j'arrive devant les gens, vous savez, j'ai le sourire alors que je connaissais ma réalité en fait. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de femmes en ce moment. Mais à un moment, j'ai dit que Fetel, tu dois forcer ton destin. Là, qui se dit, ouais, dans ma famille, personne n'est jamais devenu riche. Il n'y a pas de mariage dans ma famille. On a des hôtels de famille. Ma mère ne s'est jamais mariée. Tu sais, de toutes les façons, j'ai toujours été une femme. Un homme ne m'a jamais rien donné dans ma vie. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui pensent ainsi. Et voilà comment elles continuent de subir la vie. C'est-à-dire qu'elles ont déjà accepté une certaine situation. Elles ont accepté la pauvreté dans leur vie. Elles ont accepté la maltraitance dans leur vie. Elles ont accepté l'humiliation, le rejet dans leur vie. Je voudrais te dire, oui, tu n'es pas défini par ton passé ou par les hôtels de famille. Oui, moi j'ai refusé ces choses-là. Commence à refuser ces choses. Oui, commence à refuser l'humiliation. Je connais des femmes qui sont même dans les relations sentimentales. Dans leur subconscient, qu'est-ce qu'elles ont déjà intégré? De toutes les façons, si je laisse ce gars qui m'humilie, tous mes gars m'ont toujours humilié. Tous mes gars, les gars ne m'ont jamais rien donné. Un homme ne m'a jamais donné de l'argent. Voilà le langage négatif qu'elles traînent au quotidien. Elles subissent la vie. Oui. Elles subissent la vie en fait. Voilà le langage. De toutes les façons, ma vie a toujours été comme ça. Quand je vais laisser le gars-ci, qui va même m'accepter? Moi, j'ai toujours trop souffert en amour. Quand une femme commence comme ça, je commence à lui dire, ma chérie, commence à refuser certaines choses. Vous savez, c'est dans la tête en fait. Tout c'est dans la tête. Je vois des femmes, elles vont se dire, oui, ma mère même ne s'est jamais mariée. Hein. Même mes grandes sœurs ne sont pas mariées. Tu peux faire l'exception dans ta famille, ma reine. Tu peux être l'exception dans ta famille. Tu peux être David de ta famille. Tu peux casser les barrières dans ta famille. Tu peux faire l'exception. Tu peux être celle-là, oui, qui va payer le prix pour ta famille. Jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire que tu payes le prix pour tes enfants. Tu payes le prix pour tes petits-enfants. Tu payes le prix pour les enfants de ta sœur. Tu payes le prix pour ta famille. Les jeunes qui viennent de derrière. Parce que ce que tu vas réussir à construire, c'est-à-dire que va les poursuivre en fait. Oui. Tu peux réussir à payer ce prix. Alors, ne te sous-estime pas. Commence à changer ton système de pensée. Ça, c'est, vous savez, oui, on force le destin, ma chérie. Moi, j'ai forcé le destin. Je continue même de forcer. Ça veut dire que ma vie, c'est un parcours de combattant. Mes choses ne se passent jamais comme pour tout le monde. Oui, mes choses ne se passent jamais. C'est-à-dire que si tu vois ma chose se passe, mes choses ne se déroulent jamais. Vous connaissez un peu le genre là, non? Vous connaissez le genre que c'est comme si
Oui, mes choses ne se déroulent jamais normalement. C'est-à-dire que le jour de mon mariage même, c'était même la catastrophe. Avant que je ne me marie même, mes reines, vous ne pouvez même pas savoir. Avant que je ne me marie, c'était même la catastrophe. Quand je me suis mariée, même le jour de mon mariage, maman, la voiture qui devait me porter le jour de mon mariage, c'est-à-dire qu'elle est tombée en panne sur l'autoroute. Donc, il manquait un peu, et partait me marier, je marchais même à pied. C'est-à-dire que j'allais arriver à la mairie, que j'ai marché de chez moi jusqu'à la mairie. Est-ce que je parle à une femme? Oui, pour que vous puissiez comprendre comment on force le destin. C'est-à-dire que tu connais d'où tu viens, tu connais ta situation, mais tu refuses une certaine identité. Tu refuses une certaine étiquette. Oui. Vous comprenez un peu? Oui. Le jour de mon mariage, je marchais à pied. Vous savez, je marchais à pied. Le mariage, c'est à 14 h. C'est à 14 h moins 15. Oui, que l'agence de la voiture appelle que ils ont mis 2 voitures sur la route. Les voitures sont tombées en panne. Donc, madame, même si vous voulez, vous nous portez plainte, mais on ne peut plus sortir une voiture ici dans ce parking. Je suis à moins, nous sommes à moins 15 minutes de la mairie. Oui, je commence à pleurer, je commence à paniquer. Je dis au fil à non, appelez mon mari, on va aller avec notre voiture. J'appelle mon mari me dit qu'il m'a caché ça hier, il a fait l'accident avec la voiture, il a cogné la voiture. Je dis que mais je suis où là? Donc je suis allée me marier, ça dit que c'était... Est-ce que vous comprenez un peu mes reines? Mes choses ne se déroulent jamais normalement. Coucou Nadège, partagez le live ma reine, partagez s'il vous plaît. On force le destin. J'ai décidé de créer une source de revenus. J'ai décidé de créer une carrière pour aider les femmes à partir du coaching. C'est-à-dire que j'ai trouvé ma mission de vie, j'ai accepté. C'est même lorsque j'ai accepté ma mission de vie que les vrais combats ont commencé. Oui, c'est là où les vrais combats ont commencé. Les vrais combats ont commencé. Est-ce que vous comprenez un peu, mes reines? Mais vous savez, on dit que pour sortir d'une situation, tu dois savoir de quoi tu souffres. Je connais l'histoire. Je sais de quoi je souffre. Donc, je suis munie. Je suis engagée. Alors, j'aimerais que tu apprennes à connaître ton histoire, ton arbre généalogique. Et c'est-à-dire que tu mets les pare-brises, en fait, et tu te lèves pour combattre contre ta destinée, ta vie. Et ça commence par le changement de croyance. Si tu penses que toutes ces choses qu'on dit de toi sont réelles, eh bien, tous les jours, elles vont se manifester. Si tu penses que réellement, tu ne peux rien faire de ta vie, parce que personne n'a jamais rien fait de sa vie, ça va te poursuivre, ça va se manifester. Mais tu crois que, oui, Jésus est venu, il a payé le prix, et que tout ça sont des choses anciennes. Maman, tu sors vainqueur. Tu sors victorieuse de toutes ces choses-là. Est-ce que je parle à une femme? Oui. Connais ton histoire et munis-toi des balles réelles. Ça dit que tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Même le diable sait qu'avec moi, c'est la bagarre tous les jours. Et je pense qu'il a compris et il a lâché prise. Vous savez, le diable va te combattre, il doit te combattre tellement au point où tu les souffles. Lui-même, il dit que non, celle-là, voilà, je laisse tomber. Oui, celle-là vraiment, elle m'a gagné, je laisse tomber. Mais si le diable arrive encore à te maintenir, à te renverser et à te maintenir dans la même position, non, tu dois encore beaucoup travailler. Tu dois encore beaucoup travailler en fait, tu dois travailler. Oui, mes reines, la bagarre. Mon père disait souvent, avec le diable, c'est la bagarre. On n'a pas un temps de répit. C'est la bagarre, c'est l'acharnement. Et à un moment, tu remportes à chaque fois les victoires. Parce que là où il t'attend, tu ne restes pas là à pleurer. Tu te relèves. À un moment, le diable te lâche comme il a fait avec moi. Arrêtez de subir. Arrêtez de déposer vos vies à ma vie. Hein. Vraiment, j'ai déjà abandonné. J'ai déjà laissé ma vie.
il n'y a pas d'âge pour se réaliser. Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Oui, ma vie, j'ai dit à moi, laisser ma vie comme ça, vraiment, moi, je suis maintenant, je vis au jour le jour, moi, j'ai mes enfants, ça me suffit, je n'ai plus rien à gagner, rien à perdre. Ne soyez pas désespérés à ce point. Ce sont les paroles de désespoir. C'est-à-dire que ne donnez pas l'occasion au diable de continuer à massacrer vos rêves, de continuer de vous massacrer. Challengez le diable, challengez les hôtels, challengez... Oh là 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 là. Moi, je vous dis, mais... mais... Vous comprenez un peu. C'est pourquoi c'est important de connaître votre arbre généalogique. Il y a des choses quand tu connais déjà... C'est pour ça que vous voyez, même dans le mariage, lorsque je vous parle de mariage, je vous dis, ne restez pas dans les batailles vaines. Parce que lorsque vous connaissez votre réel problème, parce que quand tu connais ton réel problème, il y a des choses qui, lorsque ça t'arrive même dans ton foyer, lorsque ça t'arrive dans ton business, lorsque les gens te rejettent, lorsque peut-être, même dans le business, les gens abusent de toi, tu ne réagis pas comme tout le monde. Parce que tu sais que c'est des personnes qu'on utilise. Tu ne vas pas réagir comme tout le monde, en fait. Parce que tu as la sagesse. Parce que tu connais ton problème. Lorsque tu es avec des copines, à chaque fois qu'ils vont te décevoir, des copines qui vont t'humilier après tout ce que tu vas faire pour elles. Maman, ne réagis pas comme tout le monde. Parce que tu connais d'où tu viens. Tu connais ton histoire. Tu connais ton arbre généalogique. Tu dois avoir beaucoup de sagesse. Vous savez, tu dois avoir... On n'a pas toute la même histoire. Hein. Il y a des familles là où... les gens ont déjà payé le prix pour certaines choses. Vous allez voir les familles où il y a la richesse, où il y a l'abondance. Parfois, les parents ont payé le prix. Parfois, les tantes, les oncles, certaines personnes ont payé le prix. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque vous allez naître dans ce type de famille, vous avez l'ADN de la prospérité en vous. C'est pour ça que quand je parle même d'amour, je dis aux femmes, faites attention, ne faites pas les enfants avec tout le monde. Ne faites pas les enfants avec tout le monde, sinon vous allez batailler toute votre vie. Vous allez batailler toute votre vie. Et si vous n'êtes pas préparé et bien muni, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Oui, il y a des familles où lorsque tu nais avec l'ADN de l'abondance, tout ce que tu touches te sourit. Tout ce que tu touches te sourit. C'est-à-dire que même si tu décides que c'est le Kleenex, si aujourd'hui je commence à vendre, il y a de l'affluence. Et vous pouvez remarquer ce type de personnes, même dans la société, même autour de vous. Ces personnes ne font pas trop d'efforts, ne font pas exprès. Et il y a même des femmes comme ça, même sur le plan sentimental. Elles ne sont pas forcément belles. Elles n'ont pas forcément votre intelligence. Mais, dès qu'elles côtoient un homme, ça lui est reçu. C'est comme ça. Il y a des personnes qui ont payé le prix pour. Mais il y en a d'autres là. Voilà. Où il n'y a personne qui a payé le prix. Ta vie va être que challenge et bataille. Tu dois avoir la sagesse de reconnaître. Et ça te permet de te positionner. Comme je disais, mieux tu connais de quoi tu souffres, mieux tu vas te positionner. Tu vas trouver des solutions pour sortir de là. Et c'est réellement ça en fait. Et la chose qui va t'aider à forcer ton destin, c'est de commencer à changer ton système de pensée. Commence à changer ton système de pensée. Commence à croire que les choses positives peuvent t'arriver. Commence à croire que c'est possible que tu puisses réussir dans ce business. Commence à croire que c'est possible de te marier, même si dans ta famille, personne n'a jamais été à la mairie. Oui, il y a des familles comme ça. Personne n'a jamais allé à la mairie. Il y a des familles où personne n'a jamais gagné 2000 €. Oui. N'a jamais été millionnaire. Il y a des familles comme ça, mes reines. Ben oui. Mais commence à croire que tu es celle-là qui va changer les choses. Commence à croire que tu es celle-là qui veut payer le prix pour les autres. Mes reines, change ton système de pensée. La deuxième des choses que tu vas faire pour forcer ton destin, ma reine, range ta vie. Je vous dis toujours, ne poursuivez pas les autres. Ne vivez pas selon les autres. Vous savez, les 5 doigts n'ont jamais été pareils. Est-ce que je parle à une reine? Les 5 doigts n'ont jamais été identiques. Je vous ai dit, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de forcer quoi que ce soit. Elles ont cet ADN. L'ADN du mariage est en elles. La grand-mère s'est mariée, la petite soeur, la grand-mère s'est mariée. Les frères sont mariés. Et pas avec n'importe quoi, pas avec n'importe qui. C'est toujours des mariages glorieux. Elles ont l'ADN du mariage. C'est-à-dire que
dès 18 ans, on commence, ça veut dire que ça commence à tourner à la maison, on commence à demander à mariage. Elle ne cherche même pas elle. Oui, elles ont l'ADN du mariage en elles. Vous ne savez pas ça? Elles ont l'ADN de l'abondance. Vous allez déposer les CV. Même si elle fait son CV, comment on va l'appeler? Oui, elles ont ça en fait. L'ADN de la prospérité. L'ADN de la gloire. Oui, il y a des personnes comme ça. Alors, ne les suivez pas. Oui, je sais qu'il y a des moments, ça fait mal. Il y a des moments, vous savez, on se pose des questions. Mais pourquoi moi? On se pose des questions, mais pourquoi moi en fait? On se pose des questions, mais pourquoi ma vie en fait? On se pose des questions, mais mes copines, un homme peut les donner un peu d'argent, mais moi, un homme ne peut pas m'aider en fait. Un homme ne peut pas m'aider. Tout au contraire même, tu t'amuses même. L'homme vient même, il veut gigoloter le peu que tu as. Ça veut dire que tu es le genre de personne peut-être que non seulement un homme ne peut même pas t'aider. C'est-à-dire que même t'aider à lancer un business, mais il entre dans ta vie. Maman, si tu dors la carte, le peu que tu as, il veut même encore gigoloter. Il veut encore gigoloter, tu restes comme ça, tu es dépassé de ta vie. Tandis que de l'autre côté, tu vois les femmes que tu côtoies. Comment l'homme les ouvre les magasins, l'homme donne même un peu d'argent pour faire le capital. Bref, l'homme, il participe quand même à leur évolution. Et ça fait toujours plaisir. Vous savez, nous sommes les femmes, ça ne peut pas sortir à nous. Même dans le mariage, vous savez, vous voyez certaines femmes mariées, le mari décide d'investir, de s'endetter même pour mettre sa femme en haut pour qu'elle va faire quelque chose. Maman? Donc, il y a des situations, tu restes comme ça, tu te poses la question, tu dis que maman, quand on crucifiait Dieu là, Jésus là, moi je faisais partie des gens qui ont crucifié maman. Ma vie est toujours un genre, ça fait semblant de donner. C'est-à-dire, ça fait semblant. Mais au moment où tu veux respirer comme ça, un autre problème arrive. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tes joies sont de courte durée. Oui. Arrêtez de vous lamenter. Je sais que ça fait mal. Je suis passée par là, je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal, je suis passée par là. Tu vas sortir même avec un gars, on te dit comment, maman, le gars là, c'est un farouteur. Quand il sort avec une fille, il met la fille à l'aise. Quand le gars sort avec toi, tu t'amuses même, il t'escroque. Quand le gars sort avec toi, ça dit que un gars que tu as pris les renseignements, il te drague depuis, tu prends les renseignements, ouais, le gars là, il est comment, on te dit comment, non, le gars là, il est bien. Vraiment, quand il sort avec une femme, il fait voyager, c'est pas même la femme. Quand il sort avec une femme, même si toutes les femmes, vraiment, il les met à l'aise. Il est bien, il est gentil. Ouh, tu dis alors que, ok, ouais, peut-être j'ai trouvé alors ma part de bon gars. Ma part de bon gars. Tu t'hazardes, maman. Hey. Tu t'hazardes seulement. Tu te rends compte que tu t'amuses même, le peu que tu as même. Le gars veut seulement t'exploiter. Tu restes comme ça, tu es dépassé. Et vous savez, parfois c'est des sujets tabous. Tu n'as à qui parler de ça parce qu'il y a un peu de la honte, même entre copines. Tu te dis, mais quand je vais dire ça, qu'est-ce que mes copines vont penser de toi, de moi en fait? Oui, tu fais genre, ça va bien alors que ça ne va pas. Et ce sont des choses comme ça qui poussent même souvent les femmes entre copines à mentir. Qui n'a jamais menti ici qu'un gars m'a fait ci alors qu'il n'avait pas fait? Maman, c'est parce que tu es dépassé de la poisse que tu as. Qui n'a jamais menti? Même si tu es marié, tu me dis que je n'ai jamais menti, ma copine. Qui n'a jamais menti ici que maman, le gars là, un gars là, mon gars m'a fait ci, pourtant tu sais que c'est faux. Parce que entre copines, tu es dépassé de la poisse que tu as. C'est-à-dire que toi, tu n'as jamais les bonnes nouvelles. Toi, tu ne peux jamais venir dire que ouais, on m'a aussi offert tant, on m'a aussi fait ci, on me traite bien. Toi, tu as toujours les problèmes. Qui n'a jamais menti? C'est des choses comme ça qui amènent les femmes, parfois entre elles, entre copines. Oui, elles vont mentir parce que elles se sentent mal en fait. Elles se disent parfois, qu'est-ce que ma copine là va penser de moi en fait? Qu'est-ce que en fait, vous voyez? Et vous savez comment ça parle entre copines. Oui, vous savez comment ça parle. J'aimerais vous dire aujourd'hui, vous connaissez de quoi vous souffrez. Munissez-vous simplement. Oui, munissez-vous. Oui, des balles réelles et agressez l'ennemi. Mon père me disait souvent que avec le diable, c'est la bataille. Il faut agresser l'ennemi. J'ai tellement froissé l'ennemi dans son orgueil, il m'a déposé. Il a compris que je ne suis pas sa catégorie. Oui,
J'ai tellement agressé. Mais reine, tu me vois pleurer là, d'une situation. 5 minutes, on te dit que c'est moi là, tu refuses. Parfois, ça dépasse même mes soeurs. Attends, je suis déjà passé à autre chose, je suis déjà debout. Surtout quand je pars, je prends mon bon. Je prends mon bon. Je bois un peu, un petit coupe de champagne là. Je prends mon bon. Je me relève comme ça. Je me coiffe bien, toute seule. Tu penses que je pars quelque part, je me lève. C'est-à-dire que comme je me suis levée là, c'est pour dire que à la guerre comme à la guerre, je ne lâche pas jusqu'au bout. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Parce que, c'est-à-dire que soyez agressif. Au lieu d'être agressif avec vous-même, au lieu d'être agressif avec ce qui ne marche pas dans votre vie, au lieu d'être agressif avec les gens qui refusent de vous aider, ces gens parfois ne sont pour rien. Soyez agressif avec le diable. Vous comprenez un peu? Oui. Et pour cela, la deuxième chose que je te disais tout à l'heure, c'était de ranger ta vie. Discipline ta vie. Je sais qu'aujourd'hui, on a Internet qui ne nous arrange pas les choses. On a Internet, on croit que tout est faisable en fait. Oui, range ta vie. Range ta vie, ma reine. Sois une femme disciplinée. N'ouvre pas les portes au diable. Vous savez, parfois nous-mêmes, on connaît déjà la situation dans laquelle on se trouve. Mais nous-mêmes encore, on devient comme notre propre ennemi en fait. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte au diable. Ne donne pas l'occasion. Ne laisse pas une faille au diable de t'attaquer. Oui, range ta vie. Ranger ta vie, c'est quoi? Ça peut être sur le plan sexuel. Maîtrise tes pulsions sexuelles. Une femme qui a maîtrisé ses pulsions sexuelles, maîtrise sa vie, maîtrise ses rêves. Est-ce que je parle à une femme? Maman, c'est là où tout se joue. Et comme, vous savez, je vais toujours parler de te connaître, de comprendre ton arbre généalogique, parce que tout part de là. Quand tu comprends dans quel type de famille tu viens, vous savez, on ne choisit pas sa famille. On est, on découvre, on constate. Et on se positionne pour se battre. Oui, on ne passe pas le temps à pleurnicher. Ouais, vraiment ce genre de famille. Je ne sais même pas dans quelle famille je suis née. Vraiment, dans notre famille, si nous, on a trop la poisse. On a trop, rien ne marche pour mes soeurs. Rien ne marche pour nous. Non. Positionne-toi plutôt. Maîtrise tes pulsions sexuelles. Une femme qui sait se maîtriser ses pulsions sexuelles. Pourquoi les pulsions sexuelles? Pourquoi ma reine? Parce que comme je disais, n'ouvrez pas les portes à l'ennemi. Et on sait que à partir du sexe, oui, ta vie, tes projets, tes grâces, le peu que tu as, on n'en a même pas beaucoup. Donc le peu même que tu as qui te reste là, si tu ne maîtrises pas tes pulsions sexuelles, on te les vole davantage. On te détruit complètement. On aspire toute ton énergie. Donc, protège-toi. Préserve ton énergie. Le peu d'énergie qui te reste. Préserve ton énergie. Oh, ma reine. Merci beaucoup, ma reine. Merci beaucoup, ma reine Juliette. Merci, coach. Merci, ça me va trop au cœur. Merci pour les cœurs, pour les fleurs. Vous pouvez faire comme la coach Juliette. Voilà. Même à l'église, là, quand l'évangélisation est bonne, on donne les présents. Même à l'église, là, quand on prêche là, ça te sucre là. Maman, on donne les présents, non? C'est pareil sur TikTok. C'est pareil même sur Facebook. Mon PayPal, c'est fetelmadeleine@yahoo.fr. C'est même la fin d'année. Voilà. Même à l'église, quand la prédication, quand ça te prend là, maman, ça dit que tu pars même d'abord déposer ta carte bleue. Avant de dire que tu signes même le chèque. Parce que vraiment, tu as l'impression que voilà, ta délivrance va sortir de là. Donc, vraiment, n'hésitez pas, même sur Facebook. Mon PayPal, c'est fetelmadeleine@yahoo.fr. Si tu veux s'aimer par rapport à ce message-ci, envoie seulement. Ta délivrance va venir de là. Voilà. Merci beaucoup. Vous comprenez un peu, mes reines? Oui, c'est pas le sexe, en fait, que tout se joue. Alors, lorsque tu le sais, ne regarde pas les femmes, d'autres femmes, qui sont nées avec l'ADN de prospérité, de gloire, de mariage et tout. Vous allez voir les femmes là, même si elles marchent sans caleçon, il y a toujours un homme qui est prêt à mourir pour l'épouser. Vous-même, vous savez. Ne cherchez pas à comprendre. Il y a des choses où vous ne pouvez pas comprendre. Les choses sont tellement spirituelles, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. Il y a des femmes là, vous allez dire, elle a un mauvais comportement, qui va l'épouser. Maman, chez elle là, les hommes s'alignent pour demander sa main en mariage. Toi-même, tu es dépassé.
Donc, n'imitez pas. Quand tu connais ta situation, c'est pourquoi je parle toujours de se connaître. Tu connais ta situation, tu te protèges. Tu sais qu'à partir du sexe, oui, tu peux réussir à canaliser le peu d'énergie que tu as. Maman, canalise. Arrête d'enchaîner les relations. Arrête de donner le peu de grâce qui te reste aux hommes. Vous savez, lorsque tu arrêtes les relations sexuelles, tu stabilises une certaine paix intérieure. Oui, tu as une certaine clarté, même dans la vie, dans tes projets. Je vous ai toujours raconté mon histoire. À un certain moment, ça n'allait tellement pas dans ma vie. Avant que je ne me marie, même sur le plan sentimental. Vous comprenez un peu? J'ai dit non, fait-elle. L'amour, là, si quelqu'un reste sans faire l'amour, il va mourir. J'ai décidé de canaliser, de maîtriser mes pulsions. Mes reines, je ne vous mens pas que lorsque je me suis mariée, j'avais déjà perdu le dégoût de comment on peut se déshabiller devant un homme. Comment on peut faire l'amour avec un homme. J'avais enlevé tous ces esprits-là dans ma tête en fait. Vous savez, il y a des moments dans la vie où vous devez être radical dans certaines choses si vous voulez voir le bout du tunnel. Il y a des décisions dans la vie qui sont nécessaires. Le sexe a déjà amené quelqu'un au paradis. Le sexe a déjà rendu quelqu'un riche. Non, maman. À un certain moment, il y a des prises de décisions que vous devez faire. Il y a des choses dont vous devez être radical avec. Oui, radical. Vous devez dire, mince, je n'en peux plus. Le stop, le cri de guerre, c'est pour abandonner. Le cri de guerre. Oui, pour abandonner en fait. J'ai dit que je sors, je lave mes mains. Je sors dans l'histoire de relations sentimentales. Je ne suis plus dedans. Si le mariage, elle a dit que moi aussi, je vais me marier dans ma vie. Hein, je vais me marier. Pour le moment là, je fais d'abord une pause. Et pour les personnes qui connaissent mon histoire et qui ont déjà lu mon livre « Femme, sois ton propre héros », c'est pendant cette saison que je découvre le développement personnel. Je tombe amoureuse de moi pendant cette période. Je commence à travailler sur moi, sur mes blessures. Pourquoi? Parce que j'apprends à m'aimer. Lorsque je me regardais parfois nue, c'est là où je découvrais que une beauté comme moi, comme ça là, un gars me chiffonne, maman. Une belle femme comme moi, comme ça, j'ai dit que maman fait-elle. J'ai commencé à être égoïste avec mon corps. Deviens égoïste avec ton corps. Deviens égoïste avec ton sexe. Canalise tes pulsions. Une femme qui a la capacité de dire non, même lorsque le cliquet en bas fait comme ça là, c'est une femme qui va aller loin. C'est une femme qui a une grande vision. C'est une femme qui a une grande destinée. C'est une femme qui va réussir dans la vie. Pourquoi? Parce que même si on lui dépose de l'argent, elle dit non. Pourquoi? Elle connaît se maîtriser. Très important. Ça va t'aider. Ça m'a aidé. Je suis sûre que si je me suis mariée, tout a commencé par là. Tout a commencé par là, mes reines. Si j'ai rencontré quelqu'un, c'est parce que j'étais déjà disciplinée dans ma vie, même sur le plan sexuel. Dieu ne peut te donner un homme qui est discipliné si toi-même tu n'es pas discipliné. C'est en ce moment que Dieu a dit que d'accord, comme tu commences à m'obéir, je vais te gratifier, je vais te bénir. Bah oui. Parce qu'en ce moment, on fait semblant de louer Dieu, alors que la nuit, on sort par derrière pour aller dormir chez un gars. Le matin, on fait là comme si, oui, amen. Quand on dit amen à l'église, nous-mêmes, on dit ça jusqu'à on soulève les deux pieds à l'air, alors qu'on connaît ce qu'on fait dans la nuit. Le même jour qu'on sort de l'église, la nuit, on part dormir chez un gars. Ben oui, on pense qu'on se cache à Dieu, alors que Dieu lui-même, oui, il voit tout ce qu'on fait, même ce qui est caché sous les eaux, il connaît. Vous comprenez un peu mes reines? C'est pendant cette saison-là où je décide d'être égoïste avec mon corps, égoïste avec mon clic-clic, mon biscuit en bas, égoïste, maman. J'arrive à m'aimer au point où je deviens égoïste, où je me demande, est-ce que ça vaut même encore la peine qu'un homme entre dans ma vie? Mais c'est là où Dieu dit, laisse-moi faire le choix qui va te correspondre par rapport à la vision que j'ai pour toi. Est-ce que je parle à une femme? Je vous ai dit de tapoter. Il n'y a que 4 partages sur TikTok. Partagez sur Facebook. Partagez. Ce message, il y a une femme qui doit se connecter à ce message, à cette parole-là. Oui. Vous comprenez un peu? Très important. Ça t'amène à forcer ton destin. Ça dit que tu te décides en 2025, je prends les rênes de ma vie. Je veux casser les barrières de tout ce qui a été implanté dans ma vie.
C'est toi qui vas casser, c'est pas le pasteur. Hein. Ah, ça c'est important de le dire. C'est toi qui vas casser les barrières, c'est pas le pasteur. Hein. C'est pas l'église. Hein. C'est toi. Ça fait mal, oui. La discipline, non. Ça fait mal, mais les résultats sont extraordinaires et valent la peine. Et lorsque tu décides de maîtriser tes pulsions sexuelles, il y a des ex, même quand tu regardes, tu rencontres, tu te demandes que, mon Dieu, comment j'ai fait pour dormir avec la qualité? C'est-à-dire que toi-même, en tant que femme, tu restes comme ça, tu dis que, hey, il y a de ces choses. Vous savez, il y a les ex, on ne veut même pas que quelqu'un doit savoir qu'un jour on a même sorti avec. Il y a même les ex, tu veux que tu te dis que, ah, si les gens savent même, c'est rien. On sait au moins ce que... Mais il y a une qualité d'ex ici, là, d'ailleurs, que tu ne veux même pas que les gens doivent être au courant qu'un jour, vous allez sortir ensemble. Et quand tu regardes ça, tu te dis que, non, j'étais vraiment perdu. Parce que quand tu ne connais pas ta valeur, tu n'as pas de direction. Tu vas dormir, c'est-à-dire que, non... Est-ce qu'il y a des femmes qui se retrouvent dans ce que je dis? Oui. Oui. Ça veut dire que quand tu apprends à t'aimer, il y a déjà d'ex, quand tu regardes comment tu dis que Seigneur, hé, donc j'ai sorti aussi avec le gars là. Maman, tu te caches jusqu'à, tu ne veux même pas, quand quelqu'un te dit que, hey, non, qui t'a dit ça? Maman, parce qu'il y a plusieurs qualités d'ex ici, là, dehors. Il y a même la qualité d'ex que tu veux même que, voilà, même si on dit que tu as sorti avec, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que même quand tu es marié même, il y a la qualité d'ex que si ton mari même sait que tu as sorti avec, là, il va dire que, hey, maman, j'étais ramassé seulement dans la boue, hein. Maman, j'étais sauvé seulement. Maman, parce que quand il voit la qualité là, il te dit que, il dit, hein. Donc tu ne veux même pas qu'un jour ça tombe même. Ça dit que qu'il y a même le flair. Il y a même le flair un jour que vous allez même flirter ensemble. Oui, ça c'est ce qui arrive quand tu ne connais pas ta valeur. Quand tu ne sais pas te maîtriser. Parce que tu vas aller sortir avec un homme pour perdre le temps. C'est ce que les femmes appellent souvent. Ah, on est seulement ensemble, on passe le temps, non? Ah, je fais seulement avec. Maman, quand tu maîtrises tes pulsions, tu deviens égoïste avec ton clic en bas. C'est-à-dire que pour que quelqu'un dépose sa langue, maman, oui, on commence à dire que oui, tu es trop sûr de toi, tu es... Maman, c'est parce que tu connais ta valeur. Tu sais là où tu vas et tu sais ce que tu protèges. Est-ce que je parle à une femme? Si ce message te parle, partage. Si ce message te parle, partagez s'il vous plaît. Partagez à vos amis, à vos belles-sœurs, dans les groupes, sur Messenger. Partagez mes reines s'il vous plaît. La troisième des choses qui va t'aider à forcer le destin, c'est la résilience. C'est la résilience. C'est la résilience. Oui. Tu tombes, tu te relèves. Une femme résiliente. Une femme qui comprend que sa vie ne va pas être facile, mais qui continue de se battre. C'est une qualité que tu dois déjà intégrer en toi. Je sais que ma vie ne va pas être facile, mais je décide de me lancer en ligne. Je décide de parcourir tous les challenges qui vont se présenter à moi. Je ne lâche pas. Si tu n'es pas une femme résiliente, tu vas être une femme qui subit. Tu vas être une femme que le diable va abattre comme il veut. Parce que tu vas être toujours là à pleurer. À pleurer. À pleurer. Où est ma vie? Où est les gens? À te plaindre tous les jours. Tu vas être le genre de femme que lorsque tu vas rendre visite même à la belle famille, les gens serrent la mine. Pourquoi? Parce qu'on connaît déjà. On sait déjà que tu viens pour raconter les choses. Mon mari a fait que... Mon mari, il n'a pas alors dormi à la maison. Tu sais, hein, mon gars là. Maman, change de sujet. Lève-toi, ose, crée des choses. Voilà 2025. Voilà 2025 qui s'annonce. Saisis et commence à proclamer. 2025, c'est mon année. 2025, c'est mon année. Je crée les opportunités. Je refuse d'être celle qui attend des opportunités. Je refuse de subir la vie. Je crée ma réalité. Oui. Maman, lève-toi si tu es meurtri. Tu as envie de créer une source de revenus en ligne. Je vous accompagne pour vous lancer en ligne. Oui. Maman, lève-toi. Commence à te battre pour l'année 2025. C'est maintenant que ça se fait. Ça se planifie. Et c'est dans la tête. Oui. Ose.
Fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Vous savez, les personnes qui réussissent, ce n'est pas les personnes les plus meilleures, mais ce sont les personnes qui osent. Ce sont les personnes qui se surpassent. Ce sont les personnes qui décident de casser les barrières. Je vous ai montré ce trophée. Si l'on me disait il y a quelques années, je n'aurais pas cru. Tout était sombre. Il y a quelques années, je n'avais pas de source de revenus. Je n'avais pas une activité durable et rentable. Tout était sombre, mais j'ai osé. Je me suis levée et c'est ce que tu dois faire. Si tu attends à chaque fois qu'on te dise « lève-toi pour te battre », maman, tu vas être le jouet du diable. Il te manipule comme il veut. Il te secoue comme il veut en fait. Oui. Prends la décision. Tu as envie de lancer le business en ligne. À partir même de ton histoire. Moi, j'aime bien le dire. Je raconte mon histoire et on me paye. Parce que j'ai lancé une activité de coaching. Tout a commencé à partir de mon histoire. C'est-à-dire l'histoire dont je vous racontais. Cette femme malheureuse, déprimée sans emploi. Oui. Et les gens ont connecté à partir de cette histoire. Tu peux également le faire, mais tu as besoin d'oser. Tu as besoin d'arrêter de regarder les gens. Les yeux des gens, le regard des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont croire? Qu'est-ce que les gens vont... On s'en fiche des gens en fait. Mais là, il s'agit de toi. Lève-toi. Tu as trop pleuré. À un moment, tu dois dire stop aux pleurs. Je me lève et je passe à l'action. Arrête de pleurer. Ça ne sert à rien. Vous savez, j'ai arrêté de pleurer parce que je le dis souvent, j'ai beaucoup pleuré dans ma vie. Je le dis souvent, hein, j'ai beaucoup pleuré dans ma vie. Hein. Oh, maman, si on cotisait les pleurs là, c'est que vraiment mes pleurs, je ne sais même pas à la maison si même ça va être petit. Hein. J'ai beaucoup pleuré dans ma vie. Et je sais que toi aussi, tu continues de pleurer. Mais à un moment, je me suis dit, Feutel, arrête de pleurer, trouve des solutions. Personne ne va t'aider. Hein. Quand je pleurais, j'étais mariée. Attention, je n'étais pas seule. Quand je pleurais, j'avais quelqu'un. J'étais mariée. Personne ne va t'aider. Pourquoi? Parce que personne ne te comprend mieux que toi-même. Oh, quand je pleurais, on me disait, mais tu es mariée, mais tu pleures quoi? Mais tu as tout, tu es un homme qui te donne tout ce que tu veux. Mais tu pleures quoi en fait? Personne ne me comprenait. Je me comprenais toute seule. Je savais ce qui me manque. Je savais ce dont j'avais besoin. Mais les gens ne me comprenaient pas. Les gens limitaient tout au mariage. Mais toi au moins tu es mariée, Feutel. C'était ce que mon entourage me disait. Ben, si tu étais comme nous, mais je disais, ben, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir en fait. On n'a pas été créé seulement pour se marier. On a été créé pour réaliser quelque chose. Oui. Vous comprenez? Personne ne me comprenait. Alors je voulais te dire à toi qui pleure sans cesse, qui attend ce que moi j'appelle souvent le sauveur, qui va me sauver. Les gens ne m'écoutent pas. Les gens ne me donnent pas de l'amour. Les gens ne me motivent pas. Je suis toute seule. Mon mari ne m'encourage pas. Et bien, quand j'ai commencé, mon mari ne m'encourageait pas. Si tu veux savoir. Quand j'ai commencé même, mon mari n'aime pas quand je le dis. Mon premier ennemi même, ce n'était pas dehors, c'était dans ma propre maison. C'est-à-dire que, où tu es là, ton premier ennemi, ça va être ton mari. Celui qui vous dormez ensemble là, ça va être lui. Ton premier ennemi peut être ta mère. Ton premier ennemi peut être tes frères, tes soeurs. Ce sont eux qui vont te décourager, te mettre les bâtons dans les roues. Mais toi seul, tu sais ce que tu veux. Et ce n'est pas une raison pour abandonner. C'est même une raison de te battre pour les faire comprendre que tes rêves connaissaient le chemin en fait. Oui, tes rêves connaissaient le chemin. Autre chose qui va t'aider, c'est l'investissement au niveau de tes compétences. L'investissement au niveau de tes compétences. Vous savez, l'esprit de pauvreté doit sortir en vous. Oui, l'esprit de la gratuité doit sortir en vous.
Oui, il n'y a pas pour les pauvres. Les expressions de pauvreté doivent sortir dans vous. Sort de ce corps la pauvreté. La mendicité doit sortir en vous pour l'année 2025. Mes reines, je faisais un live où je disais, si vous avez un peu d'argent, oui, au lieu d'acheter les perruques, les chaussures et tout, l'une des plus belles choses que vous pouvez faire, c'est d'investir dans vos connaissances. C'est d'investir dans vos compétences pour avoir plus, pour fructifier ce que vous avez. Vous savez, forcer le destin. Ne vous dites pas, oui, je suis né seulement pour manger. Si j'ai mes 100 francs, j'ai mes 1 euro, je mange, vous dépensez à tort et à travers, j'ai mes... Non, mes reines. Le peu que tu as, viens te former pour créer une activité, pour te lancer en ligne à partir de tes dons et talents. Viens, ma reine, te former pour augmenter tes connaissances. Lorsqu'on augmente ses connaissances, on augmente sa valeur. On augmente son prix. Quel est ton prix sur le marché? Qu'est-ce que tu vaux? Ta valeur n'est pas définie à partir de tes perruques, des mèches brésiliennes. Détrompe-toi. Quel est ton prix? Qu'est-ce que tu vaux? Bah oui. Vous savez, je le dis souvent même aux femmes célibataires. Tu veux attirer un homme, oui, qui a une certaine connaissance, qui a une certaine carrure, qui a une certaine prestance, qui parle bien, qui est cultivé. Ma reine, mais est-ce que tu te cultives? La beauté ne suffit pas. Est-ce que tu te cultives? Aujourd'hui, les hommes respectent les femmes en fonction de ce que tu vaux. C'est triste de le dire, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, les hommes respectent les femmes en fonction, oui, de ce qu'elles apportent. Oui, mes reines, parce que la vie devient de plus en plus chère. Oui, les choses changent. Oui, mes reines, les choses changent énormément. Alors, tu dois te battre pour sortir de la pauvreté. En 2025, je veux accompagner des femmes qui veulent gagner de l'argent à partir de leur histoire. Ton histoire, c'est ton diamant. Ton histoire, c'est ta richesse en fait. Tu peux créer de la richesse à partir de ton téléphone. Et je l'ai toujours dit. J'ai commencé à faire 10 000 euros à partir de mon histoire, à partir d'un téléphone qui ne valait même pas 1000 euros, en fait. Mais parce que j'ai décidé de me relever. Vous comprenez un peu mes reines? Parce que j'ai décidé d'investir dans mes compétences. Le peu d'argent que j'avais, je pouvais me dire, oui, je veux m'offrir ci, je veux m'offrir ça. Mais je me suis dit, Fetel, tu dois investir dans tes connaissances. Tu as des connaissances, tu es riche. Une femme qui a des connaissances, elle est riche. Une femme qui a des connaissances est respectée. Une femme qui a des connaissances a de la valeur auprès des hommes. L'homme ne te parle pas n'importe comment. Et je vais même souvent loin en disant, vous pensez que c'est à toutes les épouses qu'on dit, sors de cette maison, rentre chez tes parents. Vous pensez que c'est toutes les épouses qu'on trompe avec la ménagère, avec les voisines dans le quartier. Ce n'est pas tout, hein? Vous savez pourquoi? Parce que l'homme sait que tu as des limites. Et il reconnaît ta valeur, même sur le plan financier. Ce n'est pas toutes les épouses qu'on jette les valises vers la fenêtre. Hein? On dit, sors d'ici. Si je rentre du travail, je te trouve encore ici. Je vais te... Ce n'est pas à toutes les épouses. Même lorsque vous avez les problèmes, il y a des mots. Oui, on pèse bien les mots. On pèse les mots. On pèse les mots parce qu'on sait que tu as ton mot à dire. Tu participes. Tu as de la valeur. Pourquoi? Parce que tu es solvable. Une femme qui est solvable a de la valeur. Dans l'Académie des entrepreneurs d'impact, après le congrès du business en ligne, j'ai vu beaucoup de femmes qui disaient que dans leur foyer, depuis qu'elles ont embrassé leur mission de vie par exemple, le regard que le mari avait au début avait radicalement changé. Et c'est vrai,
Moi, je l'ai vu même avec mon mari. Même le regard. Vous savez quand quelqu'un vous accorde 3 fois plus de valeur, 3 fois plus d'amour, 2 fois plus d'importance, vous le ressentez. Même dans le regard. Vous savez, nous les femmes, on a ce truc-là, non? On le ressent en fait. Vous le ressentez en fait, mes reines. Vous êtes une femme, vous comprenez ce que je dis. Quand l'amour même augmente, c'est-à-dire que la dose de l'amour augmente dans le mariage, tu ressens. La dose de respect augmente, c'est-à-dire que c'était niveau 1. Ça passe rapidement comme le TGV, niveau 5. Tu le ressens. Quand ça augmente là, ça passe comme le TGV là, ou comme l'avion, à l'allure d'un avion, niveau 10, tu le ressens. Quand ça baisse aussi, tu le ressens. Tu parles mais on ne te répond même pas. Ah, ça dit que tu es quoi, tu es qui? Enfin, quand tu parles, c'est comme ta bouche sent. Parce que, oui, la parole du pauvre, ça sent, ça n'a pas de valeur. C'est pas moi qui le dis, même dans la Bible. Voilà, ne dites pas que... Vous comprenez un peu? Oui, et c'est comme ça même dans le mariage. Quand tu n'apportes... voilà. Ça veut dire que, oui, quand tu parles même là, ça énerve seulement, ça aggrave même la situation. C'est comme si tu avais dit quelque chose, tu n'as rien dit de mal. Hein. Ça veut dire que tellement tu tousses, ça énerve. Ça énerve en fait, tu tousses même seulement. Pour ne même pas dire que tu donnes ton point de vue. Quand tu donnes ton point de vue là, c'est comme si tu avais tué quelqu'un. C'est même la catastrophe. Vous comprenez mes reines? C'est important, l'investissement. Et les femmes africaines doivent apprendre à investir sur elles. Oui. Cette année, arrête d'acheter les perruques et investis dans tes connaissances. Viens t'inscrire à l'académie. Viens, demande à avoir un rendez-vous claté avec moi. Oui. Viens t'inscrire. Tu vas commencer, tu vas te lancer sur le digital à partir de ce que tu as, ce que tu possèdes. Ben oui, tu as des compétences. Tu as certainement une compétence là-bas. Tu es peut-être restauratrice. Il y a 3 domaines sur le digital qui cartonnent en ce moment et tu dois saisir. Il y a le domaine de l'abondance, l'entrepreneuriat. Oui. Il y a le domaine du développement personnel. Oui. Il y a le domaine de la santé, le bien-être. Voilà les 3 domaines en 2024 qui cartonnent. Et je pense que c'est parti ainsi pour 2025. Positionne-toi dans l'un de ces domaines pour te faire de l'argent, pour être épanoui. Ton épanouissement, vous savez, moi, mon épanouissement est passé par ce que je fais. Ton épanouissement va passer par ta mission de vie. Parce que lorsque tu fais une activité qui te passionne, ma reine, il y a des choses dont tu banalises. Vous savez, je suis arrivée à un point où, je sais que parfois ça peut choquer, je banalise les choses. En fait, je n'ai pas le temps à perdre. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis le genre de personne, mais fois, je suis le matin, à 10h, moi, je suis passée à autre chose. Je suis passée à autre chose. S'il y a des solutions à tirer, s'il y a des choses à faire, je le fais. S'il y a des leçons à tirer par rapport à ça, j'aime bien cette qualité que j'ai développée. J'essaye de ne pas répéter les mêmes bêtises plusieurs fois. Je tire beaucoup les leçons de mon vivant, des choses que je fais. Au lieu de m'apitoyer sur mon sort, par exemple. Oui. Au lieu de m'apitoyer sur mon sort, par exemple, je tire beaucoup les leçons, en fait. Oui, ça dit, je me dis, ah d'accord, prochainement, voici comment je peux faire, voici comment je peux faire pour... Et je passe à autre chose. Et la vie continue. Vous voyez un peu. Au lieu de me dire, oh oui, vraiment, arrêtez là, s'apitoyer. Entre-temps, le temps passe, les années passent. Entre-temps, tu vas rester à ruminer, tu es mal, tes choses n'avancent pas parce que ton cœur est rempli d'angoisse, ton cœur est rempli de colère et ça ne sert à rien. Vous comprenez un peu mes reines? Ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Donc, vraiment, l'investissement. Et si tu veux te lancer sur le digital, n'hésite vraiment pas. Vous avez le numéro de téléphone. Vous pouvez nous écrire et on aura un rendez-vous ensemble et on va t'aider à dénicher en toi ton don et ton talent et te permettre de te lancer sur le digital. La dernière des choses, vraiment, ça va être au niveau de la gratitude. Vous savez, même lorsque on veut attirer des choses, même lorsque, oui, on veut comme ça là, transformer son destin. Vous savez mes reines, vous devez déjà être reconnaissant pour le peu que vous avez. Oui, soyez déjà reconnaissante pour le peu que vous avez.
Le peu que vous avez, vous êtes en santé, vous avez le souffle de vie, soyez déjà reconnaissante. Vous savez, lorsque vous avez la gratitude pour qui vous êtes, ce que vous avez, vous envoyez un certain message au subconscient. Oui, d'attirer beaucoup plus ce que vous voulez. Lorsque vous avez la gratitude pour ce que vous avez, pour la vie, même si elle est misérable, votre vie, commencez, oui, à aimer la vie que vous avez. Commencez à remercier la nature pour ce que vous avez. Commencez à remercier Dieu pour ce que vous avez. Vous envoyez un message fort à Dieu, à l'univers, à la nature, je ne sais pas, selon votre croyance, comme quoi vous êtes reconnaissant et vous attirez à vous 3 fois plus que ce que vous avez. C'est une clé qui est très importante. Oui. C'est une clé qui est très importante. Oui. Et lorsque vous forcez le destin, oui, mes reines, évitez d'être une mauvaise personne. Soyez généreuse. Vous savez, mon branding, c'est la générosité. Je le dis souvent, c'est ma marque de fabrique en fait. Et parfois, vous savez, on vit dans un monde où, lorsque vous êtes accessible, vous êtes généreuse, pour les personnes qui manquent de connaissances, voyez ça comme une faiblesse. Voilà. Peuvent même banaliser ce que vous donnez. Vous comprenez un peu? Tout en oubliant que on sait ce qu'on fait en fait. On sait ce qu'on fait. C'est pas on sait ce qu'on fait. La loi de l'abondance. Oui. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Vous comprenez un peu? Oui. Tu donnes, tu reçois. La personne qui arrose sera arrosée. Tu donnes, tu reçois. Vous comprenez un peu? Pour forcer le destin, soyez une personne généreuse. Arrêtez d'être mauvaise. Occupez-vous de votre vie. Et là, on parlait de la discipline tout à l'heure. Soyez une personne généreuse. Vous comprenez? Vous faites le business, soyez généreuse. Vous pouvez aider, aidez. Pourquoi à votre avis, l'argent ne localise que les personnes qui ont déjà l'argent? Regardez par exemple, les opportunités vont toujours localiser les riches qui ont déjà l'argent. Parfois, qui n'en ont même plus besoin. Les opportunités vont localiser toujours les personnes qui ont déjà. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont compris la loi du donner et de recevoir. C'est très souvent des personnes généreuses. Des personnes à la limite que certaines personnes pensent que oui, elle est bête. Oui, elle est bête en fait. Oui, oui, oh, non. C'est des personnes qui sont plus intelligentes que toi. C'est des personnes qui ont compris. Oui, ma reine, vous savez, moi quand j'arrête de donner, il y a des portes qui se ferment dans ma vie. Je ne sais pas pour vous. Moi, c'est comme ça. Lorsque j'arrête de donner, il y a des portes qui se ferment dans ma vie. Lorsque j'arrête de donner, c'est comme ça en fait. Je ne sais pas pour vous. Mais vous savez, si vous voulez forcer le destin, commencez à être une personne généreuse. Commencez à donner. Là où vous passez, là où votre pied foule, la terre où votre pied foule, faites du bien. Ne ratez pas une occasion de faire du bien. Vous comprenez un peu mes reines? Ne ratez jamais une occasion de faire du bien quand vous avez la possibilité. Ne ratez jamais une occasion de servir quand vous avez la possibilité. Et vous allez voir comment la nature même combat pour vous. Vous allez voir comment les choses vont se mettre en place positivement pour vous en fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Donner, même si les gens voient ça comme une faiblesse, même si les gens prennent ça pour acquis en fait, que vous allez leur donner toute votre vie en fait. C'est-à-dire que tous les jours, le jour où vous ne donnez plus, c'est les problèmes en fait. Non, partagez. Si vous êtes une personne d'amour, partagez. Ne donnez pas seulement à une personne, donnez autour de vous. Faites des dons en fait. Pourquoi est-ce que vous pensez que les riches continuent de s'enrichir? Pourquoi est-ce que vous pensez que certaines personnes continuent d'avancer en fait? Oui. Forcez le destin en devenant une femme généreuse.
En devenant une personne qui aime faire du bien. Tu as 5 francs. Donne. Mes reines, tu as 5 francs. Partage, donne. On ne donne pas lorsqu'on a assez. Il y a des personnes qui pensent que pour donner, il faut être riche. Ouais, moi-même, je n'ai rien. Hein. Je vais donner comme moi-même, j'ai quoi? Il y a des jours où tu te lèves, va contacter des personnes, demande-leur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Soyez des personnes généreuses. C'est-à-dire que vous envoyez un message. La nature ne peut pas être complice pour vous détruire. La nature ne peut pas être complice avec les personnes qui veulent vous détruire. La nature où Dieu sera toujours de votre côté. Lorsque vous êtes une personne, vous avez le cœur pur, sincère. Là où on complote pour vous abattre, il y aura toujours l'échec. Si je vous raconte les histoires, vous allez tomber de nuit en fait. C'est-à-dire que les gens complotent comme ça, il y a toujours une personne qui va sortir du lot pour venir te dire que fais attention. Il y a toujours quelque chose qui va se passer en fait. C'est-à-dire que les gens complotent même contre toi. Tu veux même sortir pour aller là-bas. Tu as comme quelque chose qui te dit non, aujourd'hui tu es trop fatigué, reste à la maison. Et tu restes. Et demain on te dit que là où tu devais aller là, ta mort devait venir de là. Vous croyez que qu'est-ce qui se passe? Vous croyez que qu'est-ce qui se passe? Dieu combat pour toi. La nature combat pour toi. Lorsque tu es une personne généreuse. Apprenez à faire du bien. Là où vous passez, si vous ne pouvez pas faire du bien, taisez-vous. Si vous ne pouvez pas faire du bien, ne faites pas non plus du mal. Soyez honnête dans la vie. On n'est pas parfait, hein, mais efforcez-vous d'être honnête. Efforcez-vous de ne pas comploter pour faire du mal à quelqu'un, pour faire chuter quelqu'un, pour être la raison de pleurs d'une personne. C'est très important, mes reines. Très, très important. Si vous ne pouvez pas apporter la joie, mettre de la joie sur le visage d'une personne, restez tranquille. Vous voyez ce que je veux dire, mes reines? Mettez ça en pratique et vous allez voir comment les choses vont commencer à vous sourire. Oui, les choses vont vous sourire. Ne devenez pas une personne aigrie parce que la vie ne vous sourit pas. Ne devenez pas une personne aigrie parce que les portes se ferment. Continuez de donner le peu que vous avez. Oui, vous savez, on entre là dans l'année 2025. Et j'aimerais te dire, à combien de personnes tu as fait du bien? À combien de personnes tu as donné de la valeur? À combien de personnes tu as écrit bonjour? Est-ce que tu vas bien? J'ai une pensée pour toi, sans intérêt, sans attendre que cette personne va te... Je ne sais pas, sans intérêt en fait. À combien de personnes tu l'as fait? Fais-le. L'année tire à sa fin. Fais-le. Fais-le en fait. Et ça commencera même déjà à t'ouvrir les portes pour l'année 2025. Fais-le. Le peu que tu as, tu n'as pas assez, non. Le peu que tu as, partage les parts. Fais-le, donne. Et tu verras. Merci mes reines de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Voilà notre trophée. Je vous fais une vidéo où voilà, je vais parler de ça avec le tableau. Merci beaucoup mes reines. J'avais à cœur de vous passer ce message. Et on se retrouve demain à la conférence 2025. C'est notre année. Vous pouvez encore vous inscrire, je vous l'ai dit. Écrivez-nous tout simplement. Merci beaucoup et bon après-midi à vous. Je vous bisous.